va corriger les maîtrises des connaissances et faire en même temps les synthèses des cours. On va synthétiser le chapitre concerné et corriger les maîtrises des connaissances qui sont affiliées à ce chapitre-là qu'on a eu à choisir. Ça, c'est cette première partie. Donc, des questions sont possibles s'il y a des incompréhensions sur des sujets soulignés. Maintenant, pour la deuxième partie, ça sera une séance de collection d'exercices. Maintenant, pour les exercices, vous aurez 10 minutes pour la préparation de l'exercice. Et on va prendre 30 à 45 minutes pour commenter le chapitre concerné par l'exercice et commenter l'exercice. Maintenant, pour la troisième partie, ça concernera bien sûr les 3 chapitres qui ne sont pas synthétisés, c'est-à-dire la glycémie, le milieu et l'immunologie. Maintenant, pour ces 3 chapitres-là, la synthèse dépendra des questions que vous me poserez. Donc, il s'agira, dans la pause que vous aurez une pause de 15 à 20 minutes. Dans cette pause-là, de préparer les questions sur les parties que vous n'avez pas comprises, sur l'immunologie, glycémie et milieu. C'est les 3 chapitres que nous n'avons pas le temps de synthétiser. Toutefois, dans le groupe de synthèse, vous aurez des exercices corrigés sur immunologie et glycémie. Des exercices corrigés. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le rappel pour le chronogramme. Maintenant, pour la synthèse, on va démarrer par un chapitre important, mon chapitre préféré, comme je le dis chaque année, le tissu nerveux et ses propriétés. Maintenant, dans ce chapitre-là, il s'agira d'abord de souligner les éléments clés qui vous permettront d'être à l'aise dans les maîtrises des connaissances et dans les exercices. Donc, la première chose à souligner, c'est de faire un petit rappel sur la structure du tissu nerveux. Donc, vous avez vu avec vos professeurs que quand on parle de la structure du tissu nerveux, le centre nerveux qu'on utilise, c'est la moelle épinière. Il s'agira de faire une coupe transversale de moelle épinière et étudier les substances qui sont à l'intérieur de la moelle épinière, l'observer au microscope optique pour voir les structures à l'intérieur. Donc, on va démarrer par la structure du tissu nerveux. La structure du tissu nerveux. Donc, quand on parle de cette structure, il s'agit de prendre un centre nerveux qui est la moelle épinière. Voilà, ça c'est la coupe transversale de la moelle épinière. Maintenant, avec cette coupe transversale, l'objectif, c'est d'étudier les structures qui sont à l'intérieur de cette substance grise en forme de papillon et cette substance blanche externe, mais aussi étudier les structures qui sont ici, au niveau du nerf rachide, parce que, n'oubliez pas, c'est le cercle qui est la moelle épinière. La moelle épinière est reliée au nerf rachidien par les racines rachidiennes, la racine dorsale ou postérieure qui porte le ganglion spinal, et la racine ventrale ou antérieure. On va prendre une portion de substance grise. Si on prend cette portion de substance grise, on va voir les structures suivantes. On a d'abord affaire à des structures en forme étoilée. Cette structure en forme étoilée, vous le connaissez bien que moi. Il a 3 noms spécifiques qui lui sont affiliés. Certains diront corps cellulaire, d'autres diront soma, d'autres diront péricarde, le péricardium. Là, on a le corps cellulaire qui est la structure étoilée ou les structures étoilées qu'on observe au niveau de la substance grise de la moelle épinière. Donc là, on a le corps cellulaire, qu'on appelle aussi soma, qu'on appelle aussi péricardium. Maintenant, quand on parle du corps cellulaire,
comme toute cellule qui présente une membrane plasmique et un cytoplasme. Maintenant, quand on parle de la membrane plasmique, on a affaire à deux types de prolongements qui sont liés au corps cellulaire. On a un premier type de prolongement que vous voyez là, qui sont des prolongements multiples, qui sont larges à la base, mais plus tu t'éloignes du corps cellulaire, plus ces prolongements deviennent de plus en plus fins. Ces prolongements, on les appelle comment? Les dendrites. Les dendrites. Ces prolongements, c'est les dendrites. Et là, on a un prolongement qui est unique et qui est à diamètre cons. Ce prolongement, on l'appelle comment? C'est l'axone. D'autres profs te diront synédraxe, c'est la même chose. Donc, pour remplir le schéma, on va mettre en place deux autres corps cellulaires. Maintenant, ces corps cellulaires-là, qui sont dans la substance grise, ils n'y sont pas seuls. Ils sont accompagnés par des cellules de soutien. Ces cellules de soutien qui accompagnent les corps cellulaires, leur objectif, c'est de débarrasser les corps cellulaires de leurs déchets, de les mettre dans un environnement physico-chimique qui permet leur bon fonctionnement. C'est des cellules de soutien. Parce qu'on verra que les corps cellulaires, en réalité, leur rôle, c'est de réceptionner l'information nerveuse. Donc, ces corps cellulaires n'ont pas le temps de prendre en compte leur environnement. C'est ces cellules-là qui constituent les nettoyeurs de leur environnement, qui vont prendre soin des corps cellulaires. C'est ces cellules-là qui vont prendre les nutriments dans le milieu intérieur et les apporter au corps cellulaire. Ces cellules-là, c'est des cellules gliales. Les cellules gliales qui accompagnent les corps cellulaires. Les cellules gliales. Maintenant, de quel type de cellules gliales il s'agit? Les cellules gliales qui sont dans la substance grise, qui jouent un rôle de soutien. Pour les corps cellulaires, on les appelle astrocytes. Donc, les astrocytes, c'est les cellules gliales qui sont dans la substance grise et leur rôle, c'est bien sûr de nourrir les corps cellulaires, de nettoyer l'environnement des corps cellulaires, de protéger les corps cellulaires. Ça, c'est la structure, bien sûr, de la substance grise. Et dans le cytoplasme du corps cellulaire, vous voyez insister sur des empilements. La première fois qu'on les a observés, on a vu qu'en réalité, que ces empilements-là que vous voyez constituent un nouveau organisme cellulaire. Organisme cellulaire ou bien c'est. Mais quand on l'a observé, on s'est rendu compte que cet empilement que vous voyez là, c'est un empilement de réticulum endoplasmique granuleux. C'est un empilement de gastroplasme. Cet empilement-là, il a un nom spécifique qu'on appelle corps de Messier. C'est le corps de Messier. C'est bon? Ça, c'est l'essentiel à savoir sur la substance grise. Maintenant, pour la substance blanche, on va prendre une portion de substance blanche qui a le même boulot. Après, quand il a un boulot à la même pour une microscope optique, je vais voir les structures suivantes. Ces structures que vous voyez là, on les appelle fibres nerveuses. Fibres nerveuses, c'est quoi? Fibres nerveuses de la substance blanche. C'est un axone central. L'axone central qui est là. Et l'axone est entouré par ce qu'on appelle la gaine de Mier. La gaine de Mier. Vous constaterez que si vous voyez la myéline, il n'y a pas une continuité sur l'axone, mais il y a des zones de discontinuité où il n'y a pas de myéline, où l'axone est nul. Ces zones de discontinuité-là, ils ont un nom spécifique, on les appelle nœuds étranglement de l'enfant. Les nœuds de l'enfant. Nœuds étranglement de l'enfant. Comme ça. Nœuds étranglement de l'enfant. Donc, quand on parle des fibres nerveuses de la substance blanche, c'est l'axone central entouré par la gaine de myéline. Vous voyez ces structures en coupe transversale. Là, on a des fibres nerveuses en deux coupes différentes.
on a des fibres nerveuses en coupe longitudinale, que vous voyez là. Et on a des fibres nerveuses en coupe transverse. La coupe transversale permet l'observation de structures allongées. La coupe longitudinale permet l'observation de structures allongées. Vous voyez? Ce que vous voyez là, c'est aussi des fibres nerveuses, mais en coupe transverse. L'autre date transversalement avec un long de 10. Vous voyez? Même structure, là on a l'axone central qui est là. L'axone central. L'axone central entouré par la gaine de Mier. Par la gaine de Mier. Là, c'est la fibre nerveuse en coupe longitudinale. En coupe longitudinale, c'est elle. Là, on a une fibre nerveuse en coupe transversale. Substance blanche. L'observation de fibres nerveuses en coupe longitudinale et en coupe transversale. Chaque fibre nerveuse constituée d'un axone central entouré par la gaine de Mier, en sachant bien sûr que la myéline n'est pas continue le long de l'axone, il présente des zones de discontinuité. Ces zones de discontinuité, on les appelle comment? Les nœuds ou étranglements de l'ombre. Maintenant, une structure importante, cette myéline-là, elle vient d'où? Comme on a ici dans la substance grise souligné l'intervention de cellules gliales qu'on appelle astrocytes, ici aussi, il y a des cellules gliales qui interviennent. Ces cellules gliales qui interviennent ici n'ont pas le même rôle que les cellules gliales de la substance grise qu'on appelle astrocytes. Ces cellules gliales de la substance blanche, on les appelle oligodendrocytes. Les oligodendrocytes. Et ces oligodendrocytes, c'est quoi leur rôle? C'est eux qui fabriquent la myéline dans la substance blanche. Myéline, vous devez une substance blanche, c'est cellules gliales oligodendrocytes. Ouais. Donc, il y a des cellules gliales les cellules gliales de la substance grise astrocyte, dont le rôle est de protéger les corps cellulaires, de nourrir les corps cellulaires, de nettoyer l'environnement des corps cellulaires. Deuxième type de cellules gliales, les oligodendrocytes, cellules gliales de la substance blanche, dont le rôle est de fabriquer la myéline dans la substance blanche. C'est bon? Donc, quand on parle de la structure de la substance blanche, c'est ça le schéma à mettre. Et le petit texte de 5 lignes à mettre, vous allez parler des fibres nerveuses en coupe longitudinale et transversale. Vous allez parler de la constitution de ces fibres nerveuses-là, axone central, gaine de myéline. Vous allez parler des zones de discontinuité, c'est les exigences de cette partie, nœud de Ranvier. Et vous parlez des cellules fabricatrices de la myéline dans cette zone, qui sont les oligodendrocytes. Ça, c'est la structure de la substance blanche. Bac 2018, on corrigera tout de suite. Après, on va prendre ici une portion de nerf rachidien pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le nerf rachidien. Le nerf rachidien, on rappelle, c'est un nerf mixte, parce que dans ce nerf vont passer les fibres sensitives qui passent par la racine dorsale et les fibres motrices qui sortent par la racine dorsale. Ces deux types de fibres se rencontrent dans le nerf rachidien, ce qui fait du nerf rachidien un nerf mixte. Un nerf qui contient à la fois des fibres de nature sensitive et des fibres de nature motrice. C'est bon? Et si on prend une portion de nerf rachidien, on va avoir aussi des fibres nerveuses, mais avec une légère différence. On va voir ici notre axone central, bien sûr, entouré par la myéline. Les gars, il faut dire le yok. Le yok, moi, ici, au niveau du nerf rachidien, ouais, parce qu'on a la même constitution que la substance blanche. La seule différence, c'est quoi? Au niveau du nerf rachidien, la myéline est surmontée par d'autres cellules qu'on appelle les cellules de Schwann, que certains profs appellent les Schwann. Donc là, la myéline ici est surmontée par une cellule nucléaire qu'on appelle cellule de Schwann. Vous voyez là. Ça, c'est la structure qui va surmonter la myéline au niveau du nerf rachidien. Donc, dès lors, il s'agira de mettre les points sur les constitutions structurales des deux fibres nerveuses. Donc, la fibre nerveuse de la substance blanche, c'est axone plus gaine de myéline.